Morav et Rabotai, Shalom Uvracha, le 18 Tevet, c'est le jour de la Heloula de notre maître Rabbi Khalfon Moshe HaKohen, Zecher Sadeq Wekadosh Livracha. Alors, cette figure est très connue à Djerba et dans le monde de la Torah, partout dans le monde. Alors, il était connu déjà par sa grande manhigout. C'était un grand dirigeant dans la communauté, au point que on l'a appelé, il s'appelait Moshe, on a dit c'était comme Moshe Rabbeinu, comment on démarre les parachiotes de Shemot, comme Moshe Rabbeinu. Donc, il a géré le peuple d'Israël, lui aussi, il a eu cette force et il a réussi. Il a laissé énormément de traces, que ce soit au niveau des minhagim de Djerba, jusqu'à maintenant, Baruch Hashem, on les suit, on essaye de les respecter au niveau de ses écrits et donc sa grandeur dans la Torah. Alors dans le passé, on a raconté sa biographie, quelques histoires sur sa vie. On va essayer aujourd'hui à la bataille de raconter encore beaucoup d'autres histoires. Alors maintenant, si vous voulez, donc pour ceux qui ne connaissent pas, on va laisser dans le commentaire de cette vidéo quelques vidéos dans lesquelles on raconte sa biographie. Je voudrais revenir sur une histoire qu'on a racontée dans le passé quand les nazis sont venus à Djerba et soulever un point pour voir encore à la bataille la grandeur du Rav. Alors, on sait tous que Imach Shemam, ces Rechaim, ils sont venus à Djerba et ils ont touché la communauté juive et ils les ont obligés, ils leur ont dit il faut qu'ils amènent 50 kilos d'or à leur profit. Et bien sûr, sont partis voir le Rav, le manhig, le chef de la communauté, c'était le jour de Shabbat. Et le Rav, il était dans une situation très difficile. Et même malheureusement, ça lui a laissé beaucoup de problèmes de santé. Dans la suite, il y avait aussi Moreno Rav Rabbi Hawita Kohen, Zecher Sadeq Kadosh Livracha. Et le Rav, il a tourné dans la communauté, il a décrété que toute personne qui avait de l'argent, il devait les donner. C'est une grande mitzvah. Et Baruch Hashem, Ashechem Israël, tout le monde était là et tout le monde a essayé de donner. Alors, parmi les histoires qu'on raconte, alors le Rav y tournait avec un grand sac pour ramasser. Tout le monde voyait comment le Rav y tournait, comme vraiment quelqu'un qui cherche, qui demande la tzedaka. Il est entré chez une famille. Alors, c'est rapporté dans le livre Aharon Géoné Tunis, donc sur Moreno Rav, Rabbi Masiach Mazouz, Zecher Sadeq Kadosh Livracha, lui aussi sa Heloula, c'est le 21 Tevet, et le Rav, il arrivait avec un grand sac, et il tournait d'une maison à une autre. Il entre chez une dame qui s'appelait Kanfeta Sofer, Zechrona Livracha. Le Rav, il arrive, elle l'a vu, elle était effrayée, touchée, dérangée de voir le Rav dans cette situation-là. Et elle a compris c'est quoi la raison. Le bruit, il a tourné dans toute la ville. Il fallait ramasser en quelques heures. Donc, cette somme d'or, c'était pas facile. Et sur le champ, elle a commencé à chercher tous les bijoux qu'elle avait. Elle les a mises donc dans le sac du Rav, avec des bénédictions que Kachem l'aide à ramasser ce qu'il a besoin. Et le Rav, il s'apprêtait à partir avec la personne qui était avec lui. Et la dame lui dit, Rav, ne partez pas, attendez, j'ai encore des bijoux. Elle sort sa bague de mariage, ce qu'elle portait, ce qu'elle avait sur elle, et les a mis dans le sac. Ah, le Rav l'a béni, et il allait partir. Rav, attendez, je me suis rappelé. Elle avait sa fille qui avait 4 ans, elle avait des boucles d'oreilles. Elle dit, Rav, attendez, j'ai encore, on va dire quelques grammes. Elle a essayé de les enlever de sa fille, et il a fait le commencer à pleurer. Une petite de 4 ans, qu'est-ce qu'elle comprend? Et pour elle, c'est sûr, c'était quelque chose de très précieux. Et la mère a dit, ma fille, bon, elle a pris les boucles d'oreilles et les a mis dans le sac. Le Rav, il était tellement touché par le geste de cette dame. Il lui a dit, madame, Yehiratson, que ce soit la volonté d'Hachem, je te bénis, que tu auras une longue vie par le geste et le courage que tu as eu. On peut donner, mais au point d'arracher à une petite fille donc ses bijoux. Et le Rav, il est parti. Il est parti, on connaît la suite de l'histoire, et il a pu ramasser ce qu'il a pu,
Et quand les Allemands ils sont partis, il manquait quelques kilos, le Rav il les a maudits, il leur a dit à qu'ils partent sans revenir. Et on dit que leur alim Valchem, ils ont fait un accident, ils sont morts. Bon, ça c'était l'histoire avec les nazis, mais on va continuer avec Saddam. Alors, plus tard, Saddam, elle est partie avec sa famille, ils sont partis en Israël. 28 ans plus tard, elle est tombée malade, et vraiment, elle était dans un état très très délicat. Ils l'ont emmenée à l'hôpital, à Beersheba. Alors les médecins, ils ont dit il faut lui faire une opération, parce que son état de santé, disons, elle est dans une situation dramatique, critique. La dame, elle a eu très peur. Elle a dit non, moi j'ai pas envie de faire cette opération, c'est dangereux, j'ai peur. Les médecins ont dit madame, vous voulez pas être opérée, il faut signer, comme quoi, c'est vous qui voulez pas. Elle a signé. Elle rentre chez elle à la maison, le soir elle dort, elle voit qui? Elle voit la femme de Moreno Harav, Zechrona, Libracha. Elle lui a dit ma fille, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu as peur? Il a dit ne t'inquiète pas, on est avec toi. Be'ezrat Hashem, le Rav, il sera présent pendant l'opération et il fera le nécessaire que tout se passera bien. Tu peux aller avec toute tranquillité. Elle se réveille le matin, toute contente par cette bonne nouvelle. Elle dit à son mari, écoute, elle est prête de faire l'opération, elle part, on l'opère, même les médecins, ils étaient étonnés de la grande réussite de cette opération-là. Et Baruch Hashem, elle est rentrée chez elle, sain et sauve. Et là, on raconte sur cette femme-là que chaque fois qu'elle avait un problème de santé et la famille s'angoissait pour elle, elle leur disait ne vous inquiétez pas. Rabbi Khalfoun, il m'a promis que j'aurai une longue vie, j'aurai aucun mal et Bezrat Hashem, je m'en sortirai. Et effectivement, la dame, elle a vécu longtemps, jusqu'à 91 ans, et Niftera Beseva Tova. Pour dire à Botaï, c'est quoi la grandeur et l'Akdoucha de ces tzadikim. Alors, les gens de Djerba, surtout Zirknei Haïda, peut-être il y a des gens aujourd'hui aussi, ils savaient qu'il y avait une grande ségoula, c'est que le sable sur lequel il est passé le Rav, il a marché le Rav, il y a une grande ségoula, celui qui l'attrape, il le garde sur lui et guérit. On raconte une histoire, il y avait un jeune qui avait donc une grande rage dedans, il n'était pas bien, il est parti voir beaucoup de médecins, ils n'ont pas trouvé de remède. On lui a dit, écoute, vas-y, essaye de, quand tu vois Rabbi Khalfoun passer, alors prends le sable sur lequel il a dressé et garde-le, tu verras. Et effectivement, il a fait ça, et Baruch Hashem, il a guéri, et donc il sait, donc le mal, il est parti. Alors, parmi les choses qu'on raconte beaucoup sur Moreno Harav, on disait que, bien sûr, en dehors de sa grandeur dans la Torah, c'était quelqu'un qui pensait beaucoup, qui veillait à aider les nécessiteux. Et il leur donnait ce qu'ils avaient besoin. Alors, certains racontent des gens, des animes, des pauvres de l'époque, ils disaient quand le Rav il était vivant, toutes les semaines ils recevaient une somme d'argent, de la nourriture, ce qu'ils avaient besoin. Et depuis que le Rav il est niftar, il n'y a plus rien. Bon, certainement après la communauté, elle s'est occupée pour les aider, mais pour dire que quoi, quand il était vivant, il veillait, même que lui, il n'était pas très riche, mais il avait une bracha dans tout ce qu'il faisait. Même, il était toujours avec le comité de la communauté, il faisait beaucoup de réunions. Bémet, quand j'ai lu ça, ça m'a rappelé Moreno Harav, Rebbeuk Tzadon, Zersedech, Bracha, combien il tenait chaque fois, il demandait, il réunissait. Donc, le comité, les membres de la communauté, pour développer, pour trouver des solutions, pour aider où il faut aider. Alors, il avait proposé à l'époque, Moreno Harav, Bechfon, Zechron Bracha, il a vu des gens qui étaient pauvres, ils n'avaient pas les moyens. Il a dit pourquoi on n'ouvre pas un centre dans lequel on va former ces gens-là qui ne travaillent pas, on leur apprend un métier, et une fois qu'ils aient le métier en main, ils commencent à travailler, et après, les frais qu'on a mis pour eux, et ils nous les remboursent. C'était une idée géniale, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on appelle des centres ou des écoles de formation. Le Rav, il avait cette idée-là, mais a priori, c'est une idée qui n'a pas abouti, mais qu'est-ce qu'il faisait? On dit que le mois de Sivan, quand c'était la saison de la moisson, alors le Rav, il venait au comité
donc, de la ville, il leur donnait une grande somme d'argent. Il leur dit, écoutez, allez-y, achetez du blé et de l'orge. Maintenant, ça se vend pas cher. Et attendez que le prix monte, essayez de les vendre, et avec tous les bénéfices, on les donnera aux Aniyim. Donc, comment Rabotai, cette force, ces Rabbanim-là, ils avaient la tête, donc, ils pensaient aux besoins de chacun. Et ça, c'est ce qu'on appelle un vrai manhig. Celui qui est dans le besoin, on essaie de lui fournir ce qu'il a besoin. Alors, on raconte, alors parmi des Nissim, toujours avec les nécessiteux, il y avait une fois, une année qu'il n'y avait pas du tout des moutons pour la fête de Pessah. On sait, Pessah, c'est une fête, Baruch Hashem. Et tout le monde était inquiet. Quoi? Cette année qu'on va faire la fête de Pessah sans les moutons, c'est le minhag. Le Rav, il leur a dit, ne vous inquiétez pas, Bezrat Hashem, on aura tout ce qu'il faut. Et d'où ça vient? Et on dit que le 13 Nissan, 2 jours avant Pessah, il y a 2 bergers qui sont arrivés avec un troupeau, mais vraiment inimaginable. Ils sont venus pour vendre. Et ils ont vendu à toute la communauté à un prix qui n'était pas très cher du tout. Et cette année-là, c'était des moutons qui étaient de très bonne qualité et tout le monde a profité. Donc c'était le sroud de qui? C'est le sroud de Moreno Harab. Alors on raconte aussi, on sait que ces rabbanim, toujours le rab, qu'on lui parlait de Kabbalah, il dit moi la Kabbale c'est pas pour moi. Moi c'est la halakha, la Gemara, mais la Kabbale c'est pas pour moi. Il était même, il dit pour entrer dans ça, il faut vraiment avoir un niveau, c'est-à-dire être au niveau pour pouvoir étudier ça. Il disait sur lui, il connaissait rien du tout. On raconte, il avait une petite fille que elle, la pauvre, alors à chaque fois, chaque grossesse, elle a eu beaucoup de difficultés. Soit l'accouchement, il était très difficile pour elle, ou l'oraleno, des fois, elle perdait l'enfant. Et elle allait chez le Rav, dire, bénis-moi pour que Bezat Hashem, je passe des grossesses faciles, sans souffrance. Et le Rav lui dit, ma fille, elle ne demandait pas que la bracha, elle dit, fais-moi un kameya. C'est quoi un kameya? On écrit quelque chose, alpi Kabbalah, et on le porte sur soi, c'est une protection. Le Rav lui a dit, ma petite fille, moi je n'écris pas, c'est pas mon domaine. Tu veux une bracha, je te fais. Moi je suis un Kohen, je te fais une bracha. Et un jour, elle a tenu bon, elle a dit, Pépé, fais quelque chose pour moi, tu vois combien je souffre, je suis pas bien. Le Rav, il n'avait pas le choix, il dit, d'accord ma fille. Il a pris un papier, il a écrit ce qu'elle a écrit dedans, il a enroulé, il a dit, tiens, garde ça sur toi. Et depuis, Baruch Hashem, toutes les grossesses se passaient très très bien. Le bruit, il a tourné dans la communauté, et chaque fois qu'il y avait une femme qui avait ce genre de problème, on lui donnait donc ce petit papier, elle le mettait sur elle, et Baruch Hashem, donc tout se passait très bien. Et même on dit que même des gens qui étaient malades, ils portaient donc ce Kamiya-là, et Baruch Hashem, c'était une protection extraordinaire, sans aucun problème. On dit, alors plus tard, alors quand le Rav il est niftar, ils ont essayé de voir ce qui est marqué dans ce Kamiya-là. Et bien cette histoire, je me rappelle, Mourad Bouguet Sadon, il me l'avait raconté, je l'ai lu dans le livre aussi de Rabbi Khalfoun. Alors, on a ouvert donc ce papier-là. Qu'est-ce qu'on a vu écrit dedans? Écrit Birkat Kohanim. Pour dire c'est quoi la simplicité. Un Kadosh, il a écrit une bracha, donc ça marche. Alors, on raconte qu'il y avait une fois, Rabbi Shmuel Aidan, c'était le directeur de Ksir Hamim, un des pionniers de l'Yeshiva de Ksir Hamim. Alors, lui, il devait sortir le livre Brit Kuna. Brit Kuna, c'est un livre qu'il a écrit Moreno Rav, Rabbi Khalfoun, sur les minhagim de Djerba, et il n'avait pas, il lui manquait d'argent, et il voulait le sortir. Oh, il était très demandé comme livre. On lui a dit, tu sais, va à Haïfa, il y a là-bas un monsieur, lui, tout ce que tu demandes pour Rabbi Khalfoun, il est prêt à le faire. Il a les moyens, Baruch Hashem. Il est parti le voir. À peine il est arrivé, il a dit, voilà, je viens pour sortir, éditer le livre de Rabbi Khalfoun. Est-ce qu'il a dit combien tu as besoin? Il a dit, j'ai besoin de temps. Il a dit, ah, alors pas de souci. Tiens, prends la somme que tu veux. Rabbi Shmuel Aidan, il a dit, dis-moi, c'est quoi le lien que tu as avec Rabbi Khalfoun? Tu n'as même pas hésité, aucune question. Il a dit, bah, écoute. Bah, lui, ce monsieur, alors quand il était à Djerba, il avait une maladie. Et il tombait, il n'arrivait pas à marcher à peine, il marche, il tombe. Et on lui a conseillé sur Kamiya, donc de Rabbi Khalfoun. On lui a donné, il a porté sur lui, il a vu que Baruch Hashem il marchait. Au bout d'une semaine, il a dit, écoutez, allez,
rendez-nous le Khamia parce que ça y est, on le donne pour une semaine, après, il faut donner à d'autres qui ont besoin. Il leur a dit, mais écoutez, la règle est comme ça. Il a rendu le Khamia, il a vécu Baruch Hashem, il a guéri, il n'a plus de problème. Il a dit, tu comprends maintenant pourquoi je donne tout ce que j'ai pour Rabbi Khalfoun, je lui dois tout, Baruch Hashem, avec son petit Khamia. Pour dire un peu, on dit que ce Khamia, on ne sait pas où il est. Malheureusement, parce que sinon, il aurait servi à beaucoup d'autres personnes. Parmi les histoires aussi qu'on raconte, jusqu'à maintenant, on savait à Netivot, il y a Rabbi Ashir Haddad, il a une synagogue là-bas, au nom de Rabbi Khalfoun. On dit qu'il y a là-bas un kandil, donc on allume là-bas, on dit que les gens qui ont des problèmes, ils prennent de ce kandil-là, ils soignent à l'endroit où ils ne sont pas bien, ou leur allez-nous, et Baruch Hashem, il y a beaucoup d'ishort, beaucoup de gens, ils ont utilisé donc l'huile de ce kandil-là, et Baruch Hashem des Nissim Niflaot. On raconte plein d'histoires, je vous raconte une ou deux comme ça. Il y avait une fois une dame, leur allez-nous, elle est tombée malade, ils l'ont emmenée à l'hôpital, à Sorok, à Beersheba. Les médecins, ils l'ont vue, ils ont dit à la famille, écoutez, encore quelques heures, leur allez-nous, elle doit quitter ce monde, c'est fini. Son état de santé est très très grave, il n'y a plus d'espoir. Toute la famille est venue, et parmi eux, il s'est rappelé, il dit, mais on a entendu parler de ce Kandil de Rabbi Khalfoun à Netivot. Il est parti sur le champ, il est parti vite, c'est pas loin, Netivot de Beersheba. Il a amené un peu d'huile, et on a oint la dame avec cette huile-là, et depuis, il y a un changement, et Baruch Hashem, le lendemain, elle s'est réveillée, et Baruch Hashem, elle a guéri, elle est rentrée sain et sauf. Même les médecins, ils n'ont rien compris. Pour dire quoi la grandeur de l'Akdoucha de ce rab-là. Là, encore une fois, la bataille, les histoires, je vous vais raconter, il y a plein. Si Dieu veut, peut-être une autre fois, une autre occasion, on racontera d'autres. Mais déjà, pour voir un petit peu comment c'est Kdouché Elion, ils avaient, là, il lui dit, et les Esq Banistarot, seulement il était connecté avec la Torah. Quelqu'un qui est connecté avec la Torah, alors, on disait sur lui, c'était Bessedr, c'était le juge à Djerba. Il a formé beaucoup d'élèves. Et donc, c'est un homme de Emet. Et Baruch Hashem, donc, Zacha, l'image Zacha, et la communauté, surtout, elle a mérité, donc, tout ce qu'il a pu produire chez elle. Rabotai, le message est pour nous. Aujourd'hui, qu'on a mérité d'être Sadiqim. C'est vrai, on n'a pas vécu à leur période, mais quoi qu'il arrive, aller dans leur chemin, être mithazir par les histoires qu'on entend sur eux, par l'Akdoucha, lire dans leurs écrits et s'inspirer de Bezat Hashem. On dit quand on lit dans leurs sfalim, eux aussi, ils sont sur le Ba'adim. Donc le 18 Tevet, on allume une bougie, là, Elon Nishmato Bezat Hashem, qui lui il priera pour nous, pour qu'on aura toutes les choses. Celui qui veut le pèleriner, il est en Israël, dans Haram Nohot, juste à côté de notre maître Rabbi Ugutzadon. Srotan Tagan Aleno, Amen, Kein Yeherason.